Le cinquième et dernier prix, Voilà. qui ne sera pas remis ce soir, puisqu'il s'agit d'une création, la création du prix Michel Holmer sur la maladie rénale chronique. Et la Fondation du Rhin a bénéficié cette année d'un don exceptionnel de la famille du professeur Michel Holmer, qui permet la création de ce nouveau prix. J'invite donc le docteur Jean-Louis Boucher et sa fille Nathalie Holmer qui viennent sur scène nous dire quelques mots et expliquer cet extraordinaire chèque de 200 000 €. Je vous en prie, avancez-vous. Avancez-vous. Non, mais on vous entend pas, Brigitte. Puis on peut pas vous entendre, il n'y a plus de micro, Brigitte, c'est bête. Tous ceux qui n'ont pas pu acheter des billets de tombola, ils peuvent faire des chèques de 200 000 €. Ça ne nous gêne pas. Vous aurez un reçu fiscal. Voilà. Alors Brigitte va nous réexpliquer comment est-ce qu'on peut défiscaliser les dons, parce qu'on a 4 minutes devant nous. Ça sera peut-être pour la fin de la soirée, ces explications. Voilà, nous écoutons. Laisser les représentants de la famille Holmer nous dire quelques mots, non? Non, c'est Jean-Louis Boucher qui va expliquer. Ah bon, voilà, à leur demande. Oui, alors bonsoir. Je suis un peu ému ce soir d'être là à la demande de la famille de Michel Holmer, qui était mon ami. Et comme le temps presse, je vais essayer en quelques minutes, petites minutes, de vous résumer un petit peu sa carrière et ce qu'était cet homme, qui était né en 1934 et qui était l'héritier d'une quasi-dynastie, d'une grande lignée d'éminents médecins hospitalo-universitaires à Marseille, puisque son grand-père, David Holmer, qui a été titulaire de la chaire de médecine interne à Marseille, a mené des travaux sur la fièvre boutonneuse méditerranéenne, qui porte son nom, et a mené des actions contre la fièvre typhoïde et la tuberculose à Marseille, importantes. Son fils Jean Holmer, le père de Michel, lui a succédé à la chaire de pathologie interne et a ensuite bifurqué vers l'hématologie. Et son assassinat par un étudiant a bouleversé complètement la vie de Michel et du reste de sa famille, bien évidemment. Mais c'est dans ce contexte familial, dans cette lignée, que Michel va entreprendre des études médicales qui furent brillantes. Il franchira les obstacles, externat, internat, clinica dans le service de son père. Et dans les années 1960, il y a une nouvelle spécialité qui émergeait, qui est la néphrologie. Et il prit l'initiative lui-même d'aller se former dans le service du professeur Jean Burger à Necker. Et de retour à Marseille, il structura la néphrologie en créant une unité de dialyse pour les insuffisants rénaux chroniques et en mettant en route un programme de transplantation rénale. Il fut nommé professeur en 1970 et mena un certain nombre de travaux, forma des élèves dont le plus célèbre est le professeur Yvon Berland, qui est l'actuel président de l'université de Marseille-Aix-en-Provence. Et il forma également de nombreux néphrologues étrangers qui lui ont toujours témoigné une grande reconnaissance. Alors, Michel a pris sa retraite en 2000 et il a continué son activité au sein d'une association qu'il avait créée. Il a continué l'enseignement et la recherche. On en a parlé tout à l'heure, l'enseignement en essayant de vulgariser la maladie rénale à travers son ouvrage « Vivre avec une maladie des reins » et en mettant en place des programmes de formation pour les infirmières en hémodialyse. Alors, Michel était un homme de caractère. C'était un homme de caractère dont la personnalité ne pouvait pas laisser indifférent. Il était souvent impulsif et ne manquait jamais une occasion de dire ce qu'il pensait, ce qui lui a valu certains déboires. Mais quand on savait fendre l'armure, on découvrait un être affectif, d'une grande générosité et dont la fidélité en amitié était inoxydable. C'était un homme cultivé, passionné de musique classique, et je pense que ce soir, il aurait été particulièrement heureux d'être avec nous. Il aimait, comme moi, la peinture impressionniste. C'était un homme, si vous voulez, c'était ce que l'on appelait au XVIIe siècle un honnête homme. Et c'était mon ami. Et je suis heureux, et je remercie encore ses filles de m'avoir demandé d'être leur ambassadeur auprès de la Fondation pour créer ce prix qui va continuer d'honorer sa mémoire. Merci. Nelson Calix, je vous repasse les rênes de la soirée. Nous déclarons close la cérémonie de remise des prix.